Alors on imagine les travailleurs de la terre et comment c'est leur difficulté, comment ils vivent. Bon, et après jusqu'à arriver au mouvement de Sans Terre, qui Sébastien venait de travailler avec eux au Brésil. Oui, et il y avait pas mal des photos, même des photos lorsqu'il rentre dans une ferme. Il a toujours travaillé avec les paysans. Et voilà, la petite fille qui garde son petit frère pendant qu'elle fait ses devoirs. C'est toute une vie, toute simple, mais c'est une vie... c'est une vraie vie. La vie à la campagne, les travails, les difficultés, c'est un peu là, par exemple. Là, c'est vraiment parfois une image presque normale dans les campagnes brésiliennes. On a exploité la terre jusqu'à la mort, on a tout enlevé les arbres, et il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, les gens émigrent vers les villes. Mais là, c'était une région presque sahélienne au Brésil, qu'on a cette région. Avant, la forêt était beaucoup plus proche, on avait une quantité d'eau beaucoup plus raisonnable. Aujourd'hui, et comme partout dans la région côtière brésilienne, ça commence à s'installer un énorme désert. Et ça fait partie un peu de l'histoire des mouvements sans terre, parce qu'à la fin, les grands propriétaires terriens, ben, ils s'en vont. Ils vivent, d'ailleurs, ils n'ont jamais vécu dans la terre. Ils vivent à la côte. Et dans les grandes villes, et les gens qui sont laissés derrière, et ils vivent une vie très très difficile. Et je crois que c'est de là-dedans qu'est né le mouvement des paysans sans terre. Comme là, il a parlé tout à l'heure, on a travaillé énormément sur la terre au Brésil. Depuis, on a resté longtemps sans pouvoir retourner au Brésil. On a quitté le Brésil en 69 et on a resté presque 11 ans sans pouvoir retourner au Brésil. Et quand on est venu au Brésil au début des années 80, moi j'ai toujours travaillé à la terre. On a une collection d'images sur la terre au Brésil, qui de là est venue l'idée du livre. Pour préparer ce livre, on a pensé énormément qui d'écrivains brésiliens pourrait venir avec nous. Et à la fin, c'est venu les plus brésiliens de tous les écrivains portugais à la fin. Saramago, il est tellement brésilien, tellement accepté au Brésil, et tout ce qu'il écrit, c'est tellement lié à nous d'une certaine façon, qu'on ne voit pas beaucoup cette séparation de la culture brésilienne, la culture portugaise. Et après qu'on a commencé à travailler ensemble, on a vraiment travaillé ensemble. Parce que là, il a travaillé sur le concept des livres, et Chico Buarque travaillait sur la musique, José Saramago travaillait sur les textes. Et quand on est venu à Lanzarote pour travailler, c'était très bien, parce que là, on avait préparé une série de photos, on l'avait envoyé. Et après, on est venu passer quelques jours à Lanzarote. On sortait avec Louis Pilar, l'aile. On se promenait un peu dans cette île merveilleuse. On a passé quelques jours et on retournait à la maison. On étalait les images et on discutait, n'est-ce pas? Là, jusqu'à s'imprégner des photos, de tout. Les choses qu'il trouvait les plus peut-être touchantes là-dedans, c'était de voir tout un pays représenté pour quelques images, n'est-ce pas? Et un pays de la terre, un pays brésilien profond, mais des gens qui n'étaient pas, bien sûr, des gens riches matériellement, mais que c'était des gens très, très riches des dignités, très riches dans sa culture, dans son milieu, et donc c'était vraiment des gens debout. Et la leçon que ces gens ont pu donner pour tous les Brésiliens et un peu partout au monde, c'est énorme. C'est qu'en réalité, tout ce qu'ils ont conquis, ils ont énormément de terres. Ils ont plus de terres, par exemple, que le Danemark ensemble. N'est-ce pas, tous les coopératives ensemble des mouvements sans terre. Ils ont conquis par eux-mêmes. Ce livre était tiré à plus de 150 000 exemplaires. C'était bien parce qu'une partie de ces droits d'auteur, le mouvement des paysans sans terre a pu acheter un nouveau siège à São Paulo. À la fin, on ne lançait pas un livre, on lançait un manifeste.
A palavra que se diz é, de alguma forma, a primeira.